Bonjour, voici une petite vidéo diaporama photo en lien avec l'exposition qui a lieu en ce moment au CIEL, Centre international des études de langue à Querrion à Brest, qui est malheureusement fermé en raison du confinement. Donc j'avais envie de partager avec vous ces images exposées et d'en profiter d'ailleurs pour raconter un peu l'histoire de ces photos en lien avec ma petite expérience de Pékin et de ce qui m'a fasciné dans cette ville de manière assez simple et en même temps vivante. Une première image qui pour moi est un petit peu symbolique de cette exposition, c'est ce petit garçon qui prend son souper, donc il est 5 heures parce qu'il faut savoir qu'à Pékin, la nuit vient vite. Quand on est habitué en Bretagne aux longues soirées d'été, c'est vrai qu'à Pékin, à 19 heures, même l'été, il fait nuit. Donc c'est représentatif, je trouve, de la vie foisonnante des ruelles de Pékin où les gens mangent à l'extérieur, jouent à l'extérieur, les enfants aussi sont très présents. Et là, ce petit garçon, avec un regard assez intense aussi, je trouve, et son t-shirt vert, son bol vert, les couleurs, je trouvais ça fascinant aussi dans le contraste entre son t-shirt moderne et le fond qui est plutôt représentatif d'une ancienne Chine. Et donc ces contrastes qu'on peut observer dans Pékin sont toujours très, très impressionnants. Donc cette photo-ci est prise de la tour des cloches qui sont au centre des vieux quartiers de Pékin, pas loin de la cité interdite. Et c'était une tour qui servait un petit peu à ponctuer les journées de Pékin à l'époque des empereurs pour marquer des fêtes ou marquer des moments de la journée. Et donc on voit ici un petit peu comment Pékin aujourd'hui se développe. Et c'est un petit peu le parcours que propose cette exposition, à savoir un démarrage dans les Hutong, quartier et ruelles anciennes de Pékin, et puis peu à peu on s'éloigne, on traverse le cercle de la vie moderne qui entoure ces vieux quartiers, puis on voit au loin les montagnes où se trouve la Grande Muraille. Donc c'est un peu une traversée que je vous propose. On voit ici un vol de pigeons au-dessus, symbolique aussi de la vie à Pékin et des courses de pigeons qui ont été populaires pendant très longtemps. Donc on voit encore dans ces vieux quartiers des éleveurs de pigeons, ça tend à disparaître, mais on voit régulièrement tous les jours des vols de pigeons qui s'entraînent de leurs pigeonniers et qui reviennent, donc c'est là aussi très typique. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette photo, hein, notamment sur la présence des arbres qui permettaient dans les ruelles d'apporter de l'ombre et aussi c'est très agréable cette présence des vieux arbres. Beaucoup de très vieux arbres sont là et sont très respectés d'ailleurs par les Chinois qui ont un respect pour une fascination globale pour la nature. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai pu observer. Enfin, le sentiment que j'ai et que j'ai observé. Et donc ça, c'est justement un arbre au-dessus du houton où j'habitais et je regardais en l'air souvent ces pigeons de mon voisin qui venaient se poser et j'aimais bien cette image parce que elle, euh, elle a un petit caractère d'encre de Chine en silhouette et c'est aussi un peu la poésie des oiseaux dans les houtons et j'aime, ça me rappelle de bons souvenirs et je trouve que c'est assez poétique et assez chinois finalement, même si ça pourrait être pris ailleurs, cette photo. Un autre aspect des Hutong, c'est vraiment la vie communautaire qui est particulière du fait que ces petites maisons sont collées les unes aux autres, les gens vivent à proximité, et que vous voyez derrière, là, à gauche, ce sont les toilettes publiques, donc partagées par tous les habitants des Hutong. Et ce qui crée aussi des rencontres, tout le monde se connaît bien, entre générations, donc il y a une vie intergénérationnelle assez fascinante. Et puis aussi des rapports entre les plus jeunes et les plus âgés, et comme ici, assez amusés.
notamment de cet homme qui est torse nu. Et ça aussi, c'est une chose que j'aime beaucoup à Pékin, c'est le naturel, le côté décontracté de sortir torse nu, d'être dans la rue et de rire aussi, puisque les Chinois aiment rire. Voilà, donc j'aime beaucoup cette photo pour la vie qu'elle dégage. Et dans la même idée, ici on voit trois personnes qui jouent au mahjong, et un jeu très populaire chinois. Et c'est aussi dans la rue que ça se passe. Donc on connaît, hein, on a vu ici dans les parcs à Paris et en France, beaucoup de Chinois occupent ces espaces publics. Et ça fait partie de la culture chinoise, que ces jeux à l'extérieur. Euh, Là, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans les ruelles des Houtong, dans le quartier où j'habitais. Cette photo m'amuse un peu parce que j'aime l'attitude de cette dame avec ce système de petits scooters électriques où elle transporte ses 4 chiens devant petite alimentation. Et puis, elle a c'est un air sérieux, et puis en même temps la photo a un côté un petit peu c'est assez amusant en même temps, je trouve. Mais j'aime bien cette présence, la présence de cette femme. Là, un petit garçon qui joue dans un quartier qui lui est situé un petit peu plus au sud de la place Tiananmen, un quartier de Rotong qui est moins fréquenté par les touristes. Et où il y a peu de passants finalement. Et un soir, en me promenant, j'avais cette belle lumière. Et aussi derrière ces petites sortes de stèles qui étaient traditionnellement placées devant les portes, et chacune était personnalisée par habitation. Et on voit que c'est encore ici le savoir-faire chinois euh, artisanal et artistique. Et elle est toujours là, cette pierre, et ce petit garçon en tenue moderne. Voilà, c'est les contrastes qu'on retrouve aujourd'hui en Chine un peu partout, et à Pékin, qui sont villes historiques parfois très marquants. Voilà, cette photo, je l'ai mise parce que, d'une part, c'est quelque chose de fréquent. Il faut savoir que c'est vrai que Pékin est une ville extrêmement sèche. Il fait très chaud et très sec, ce qui fait que l'heure du repas, souvent, les gens qui ont des petits restaurants où les gens mangent dehors, comme sur cette photo-là, jettent de l'eau pour éviter que le passage des scooters, des vélos, etc., génère de la poussière dans l'air. Et donc ça raconte un peu, j'aime bien, ça raconte finalement le climat, mais aussi le mode de vie qui va avec ce climat pékinois, et aussi les couleurs de gris euh, que- qui contrastent, enfin, le gris avec les autres couleurs qui me plaisent. Là aussi, un autre restaurant, cette fois-ci où on peut manger, et c'est un petit clin d'œil un peu amusé ici. Déjà, c'est une photo la nuit. D'ailleurs, j'aurais aimé en mettre davantage dans l'exposition, mais cette photo du Hutong la nuit, d'un jour avec un pic de pollution particulièrement fort, puisqu'on était à 500 PM 2.5, ce qui est la mesure, pour donner une échelle, correspond à 10 fois l'alerte rouge à Paris, 50 PM, là nous sommes à 500. Donc la brume qu'on distingue un petit peu derrière, c'est de la pollution, mais finalement assez photogénique sur cette photo, je trouve. Et ça a un clin d'œil avec cette dame qui rentre avec son sac dans le restaurant, et qui a la tête dans la vapeur des raviolis chinois. Voilà, la vapeur finalement qui, elle, n'est pas nocive, mais au contraire, on peut apprécier les délicieux raviolis chinois. Donc dans le quartier où je vivais, non loin de Nanlobusiang, donc au centre, et très près de la cité interdite, il y a bien sûr une rénovation globale de la ville qui se passe, avec des Hutongs traditionnels qui sont eux conservés, mais aussi toute une partie de ces vieilles habitations qui sont pas rénovés, et qui sont parfois vendus à des promoteurs pour rénover, faire de nouvelles maisons ou des hutongs.
Et donc ici, ce sont des travailleurs en pause qui sont en train de casser une vieille maison. Et c'est un peu l'histoire des Hutong aujourd'hui. L'époque change, ça se rénove, ça se gentrifie. Donc un phénomène qu'on retrouve à Pékin, comme on retrouve bien sûr dans la plupart des capitales et les grandes villes du monde. Voilà, cette photo, juste en face de la porte d'entrée du Hutong où j'habitais avec ma compagne, nous avons eu cette machine collée à notre maison durant 2 mois. Et une machine énorme qui creuse des trous à plus de 20 mètres de profondeur, qui ensuite injecte du béton pour euh, mettre des fondations profondes dans la terre, puisqu'ils ont reconstruit tout un quartier de Hutong, mais moderne, destiné à une population plutôt aisée d'ailleurs, mais qui nécessitait des travaux de fondation conséquents. Et donc pendant 2 mois, on n'a pas trop dormi la nuit, je dois dire. Mais je sors le matin et je vois, un peu d'ailleurs énervé par cette machine, mais l'attitude de cet ouvrier chinois très minutieux, suspendu euh, de façon presque délicate avec son pinceau sur cette machine m'a attendri en fait. Et aussi, c'est un clin d'œil au courage de tous ces travailleurs chinois qui travaillent énormément. Voilà. Donc en hiver, cette fois-ci, il y a bien sûr il y a des rivières qui traversent Pékin. Et comme il fait très froid, très chaud en été et très froid en hiver, les rivières gèlent et les lacs aussi d'ailleurs, ce qui donne l'occasion de faire comment on appelle ça, de la patinoire et du patin à glace et de marcher sur la glace. Et je trouvais assez marrant parce que venant de Brest, cette image-là immédiatement m'a rappelé la Bretagne avec un effet comme s'il y avait une vague qui coulait sur comme en bord de plage, mais en plein cœur d'une ville extrêmement moderne maintenant, avec des tours autour, et un découpage de lumière assez graphique que j'ai bien aimé. Donc peu à peu, nous sortons des Hutong, et sur l'image précédente, c'était déjà le cas, mais là, on descend, et là, on est plus dans le coin de Sehui, c'est au sud, plutôt sud-est de la ville de Pékin, où on voit ici, c'est effectivement l'arrivée d'électricité pour alimenter la mégalopole chinoise qui nécessite beaucoup d'électricité, mais c'est plus le paysage qu'on voit changer et qui est encore en friche presque ici, puisque ça va être construit plus tard, et c'est déjà le cas un peu plus au sud, mais c'est l'attitude plus de cette personne en charge de contrôler cette zone avec un écriteau disant ne pas jeter n'importe où ces déchets. Et donc c'est un petit clin d'œil aussi à des professions qu'il y a en Chine, où quelqu'un peut rester posté pendant 8 heures à avoir ce rôle-là euh, sur un petit périmètre, et puis on dirait qu'il est un petit peu à la plage en fait avec ce parasol rouge, donc c'était aussi un petit clin d'œil amusé. Et toujours dans le même quartier, puisqu'on voit derrière les pylônes électriques, le soir en me promenant, je voyais ce livreur faire sa pause avec ce réseau de distribution extrêmement populaire en Chine et qui a explosé, et les livraisons en Chine sont très importantes, les achats en ligne, etc. Et là, il fait sa pause, mais on voit beaucoup de ces carrioles circuler dans Pékin, électriques, et on voit aussi que la conduite peut être assez sauvage. Et il y a un petit côté Mad Max dans cette photo que je trouvais drôle, en sachant aussi que c'est une chose de la Chine moderne aujourd'hui, que de l'Internet, les achats en ligne, etc. Et que c'est très présent visuellement dans la ville. Et là, nous arrivons dans ce qui est et sera le Pékin du futur. On voit ici une architecture extrêmement moderne, assez fascinante. J'ai pu prendre cette photo en allant dans une tour qui est privée d'ailleurs. Dans la cage d'escalier, j'ai pu monter et avoir ce point de vue-là, parce que sinon c'est difficile de pouvoir faire cette photo, qui est un assemblage en panoramique de plusieurs photos, mais qui donne une idée un petit peu euh, de ce quartier moderne des affaires de Pékin, avec la CCTV,
le fameux bâtiment qu'on voit à l'arrière en forme de jambes, un peu de deux jambes en triangle, qui est un édifice fascinant et un peu étrange en même temps. Et je saute une étape puisque là on a traversé donc la ville moderne et comme sur la première photo on voit au loin les montagnes et nous arrivons aux montagnes qui forment le nord de la ville de Pékin. Et j'ai eu l'occasion avec des amis d'abord de pouvoir connaître le chemin pour aller visiter la Grande Muraille Sauvage. Qui dit sauvage dit interdit au public pour des raisons de sécurité. Donc l'accès y est toléré, mais à sa propre, en prenant ses propres responsabilités. Et voilà, donc ce sont des morceaux qui sont restés de la Grande Muraille tels qu'ils étaient, en ruine évidemment, non pas rénovés comme les autres parties touristiques, mais c'est vrai que là j'y suis en hiver, donc il fait très froid, plutôt autour de moins 15 degrés. Il y a de la glace tout en haut, et on a cette sensation de vertige en regardant, on mesure aussi l'ampleur de ce projet de muraille et cette construction absolument pharaonique. Euh, et surtout qu'on est tout seul dessus, contrairement aux parties rénovées, donc on se retrouve sur cette grande muraille, seul au milieu des montagnes, avec la nature qui reprend peu à peu ses droits. C'est un décor absolument fascinant. Voilà, et pour terminer, une image de la Grande Muraille, cette fois-ci un petit peu plus douce que la précédente. Nous sommes au printemps, où j'avais l'occasion d'organiser du coup des petites randonnées, puisque je connaissais un peu le parcours. Et nous dormions en hamac la nuit, pour ensuite pouvoir faire des photos au petit matin euh, de la Grande Muraille. Et là, donc, en me levant tôt le matin, j'ai vu cette nappe de brume qui circulait à travers la montagne et la Grande Muraille qui se découpe et cette lumière très chinoise, très asiatique avec la présence de la nature. J'avais quelque chose de, encore une fois, cette poésie de la nature et de la lumière chinoise qu'on retrouve beaucoup dans les tableaux aussi et dans l'art pictural chinois qui me, qui me touchait beaucoup. Voilà. Donc j'espère que vous avez pu mieux comprendre un peu pourquoi je vous montre ces photos et que vous avez pu les apprécier euh, en vous souhaitant un, un confinement agréable et puis en espérant vous voir dès que des expositions seront à nouveau possibles. Il y en aura d'autres, donc je vous dis à plus tard. Au revoir, merci.